Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé de placer mes papiers. Ici. Alors, ici, j'aurai des décorations. Je n'ai pas terminé tout à fait. Ici, mon incrustation, je ne l'ai pas posée ici ni ici. Il me reste ça. Alors, j'ai mis mes rubans, tout ça, mes dentelles, tout le tour. Alors là, une fois que c'est fait et tout rabattu à l'intérieur, comme je disais, quand vous rabattez vos dentelles, essayez de les mettre un petit peu à l'écart du pli, là, pour pas que ça plie trop de dentelles. Alors, on essaie d'avoir assez loin. Lui, ici, il est dedans. Mais peut-être que je pourrais arriver à le décoller puis le pousser un peu. Ou je pourrais même le couper si je trouve qu'il est un peu trop... Parce que je vais mettre un papier par-dessus, alors ça ne devrait pas déranger le tissage de la dentelle. Ici aussi, j'en ai enlevé une petite pointe. Ici, je suis correct. Bon, alors là, maintenant, ce qu'on fait, maintenant qu'on a un dessus, c'est-à-dire maintenant qu'on a un haut, un bas, on a un sens, alors pour faire nos flèches. On va les refaire à chaque fois qu'on va ajouter quelque chose par-dessus pour être certain qu'on ne va pas inverser parce qu'on va travailler de tous les côtés. Alors, on risque d'inverser puis de continuer à l'envers. Ça m'arrive encore à moi, malgré toutes les précautions que je prends et que je dis de faire aussi. Alors, il faut faire attention à ça. On peut se faire prendre au piège. Ici, j'ai taillé des morceaux de papier cartonné. Alors, j'ai calculé au moins pour couvrir une bonne partie de la dentelle, ici, chaque côté. Alors, il faut que vous ayez un petit peu plus qu'un centimètre chaque côté, idéalement. 1 centimètre, c'est correct si vous avez quelque chose d'étroit ici. Et puis, moi, je vais de 1 mm, 1 à 2 mm, je dirais même 2 mm en haut et en bas de libre du couvert. Alors, un petit peu plus étroit ici et ici. Alors là, je vais mettre la colle sur là où est-ce que je vais mettre du papier. Puis, je vais mettre de la colle à tissu sur le tissu. Comme ceci. Et je mets une ligne de colle sur chaque couvert, tout juste sur le côté, sur le plateau. C'est pour aider à plier, pour que ça fasse un beau pli bien droit. Et ensuite, je vais mettre la colle à tissu, parce que j'ai du tissu en haut. Et aller jusqu'au coin, parce qu'on n'en a jamais suffisamment dans les coins. Je ne sais pas pourquoi, là, mais toujours j'ai rajouté dans les coins. 1 ou 2 coins. Alors là, vous allez bien centrer 2 mm en haut et en bas, et puis sur les rubans ici, bien centrés. Vous allez tout presser ça. Comme ceci. Le coin. Ensuite, pour ce qui est ce côté-ci, comme vous voyez, j'ai enlevé mes aimants. Alors moi, j'ai du papier cartonné 300 grammes, et puis mon papier design, il est quand même, je dirais, au moins 216 grammes. Alors, les deux ensemble, par-dessus l'aimant, j'ai l'impression que la magnétisation ne se ferait pas bien. Ici. OK? Alors, moi, je les ai enlevés, mais vous, si vous avez votre papier cartonné qui n'est pas très épais, et surtout, si votre papier design est assez mince, pour ne pas voir les aimants au travers, et que vous avez des aimants quand même 1,5 cm, qui sont assez forts, je vous recommande de les laisser avant de mettre votre papier cartonné ici. Parce que si vous mettez des aimants ici après avoir mis lui, puis que votre papier est mince, on va voir les aimants. Alors, c'est pas très joli. On voit les bosses. Alors, je vous conseille de le faire comme ça. Moi, dans mon cas, je le fais de cette façon parce que je veux pas couvrir mes aimants trop. Je veux que ça magnétise ensemble. Alors, moi, j'ai calculé 1 cm ici ou plus, même, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai calculé jusqu'à 1 mm du bord ici. Parce qu'on a tellement de petits morceaux qu'on va le mettre tout de suite avec le papier cartonné de base. Ensuite, il restera juste à mater par-dessus. Alors, ma ligne tout le tour ici, sur chaque morceau, et ma colle à tissu. Jusqu'au coin. Alors ici, je vais me centrer, je vais me mettre à 1 mm ou 2 du côté ici. Puis mon même 2 mm ici, en même hauteur que l'autre morceau qu'on a mis ici, qui est après décollé. Bien centré. Baisse un petit peu ici. Alors là, une fois que tout ça c'est fait, on doit tout laisser sécher. On doit laisser tout prendre comme il faut, que ça soit bien solide avant de plier. Alors, je recommande d'aller faire autre chose. Allez voir une autre vidéo. Allez revoir la vidéo du départ pour bien assimiler les techniques.
Puis, moi, dans mon cas, pour les besoins de la caméra, les besoins du tuto, je vais procéder à faire les doublures de page. Si vous voulez faire des doublures de page, sinon, ne le faites pas, c'est tout. Alors là, moi, je ne veux pas le plier tout de suite parce qu'il n'est pas encore figé, mais ce que je peux faire, c'est que je peux faire une marque sur le bord du plateau, ici, pour avoir ma mesure. Puis je vais faire la même chose ici, mais tout à l'heure, je vais être capable de plier, juste pour mon premier ici. Alors, ici, j'ai calculé du papier cartonné. Alors, par rapport au plateau, il faut que vous soyez sur le plateau. Alors, puis vous gardez 1 à 2 mm à l'intérieur sur le couvert ici et que vous ne dépassez pas la ligne de la falaise du plateau. OK? Faites une marque là, avec une couture 1 cm à peu près chaque côté. Là, vous allez calculer ici tout juste égal avec votre papier cartonné que vous avez mis ici. Vous allez laisser dépasser environ 6 mm. Puis là, vous allez faire une marque environ 6 mm en bas du dessus. Alors, si je mets ça ici, je vais vous le montrer plus près. Alors, ça va être comme ceci. Alors, j'ai dépassé 6 mm ici, puis je me suis fait une marque environ 1 cm total ici. Je vais me faire les lignes de pliure. Alors, les lignes pour les côtés, pour commencer. Ici et ici. Puis, ma marque que j'ai faite ici. Ça me donne 1,2 cm, un demi-pouce. Alors, les coutures ici. Ici, vous allez avoir ce rabat ici qui va être collé à l'intérieur. Alors, on va biseauter la base tout de suite. Je vais effacer ici et ici. Puis, ici, on enlève les petits carrés des coins et on biseaute aussi. Alors, moi, j'enlève tout ça d'un morceau. Alors, j'ai le coin et j'ai biseau fait. Alors, juste une petite pente vers la pointe. Une autre ici vers la pointe. Comme ça. Alors, on plie tout ça vers l'intérieur. Comme ceci. Alors, ça se trouve être le haut, des côtés, le bas. Okay? Le haut, ce petit rabat qu'on s'est formé, on va le coller. Ça, c'est pour renforcer le papier. Surtout si vous avez du papier plus mince que le mien. C'est vraiment essentiel de faire ça. Je ne vois jamais personne faire ça. Quand je regarde des tutos, j'en regarde pas beaucoup, mais bon, de temps en temps. Ils font jamais le renforcement ici du haut. Je trouve que c'est bien important pour éviter que ça déchire quand on va chercher les choses à l'intérieur. Alors, vous allez faire la même chose pour l'arrière. Okay, alors, quand vous allez être capable de plier tout à l'heure, vous allez savoir où est votre plateau. Alors, 1 mm à l'intérieur et de gauche et de droite. La largeur, plus 1 cm chaque côté. Et puis, vous pouvez même tailler tout de suite la hauteur, faire la ligne de pliure tout de suite, la hauteur qui soit la même que celle-ci. Excusez, c'est Bianca qui fait la folle. Voilà, je me suis fait une marque ici, c'est où je vais plier. Okay? Les autres, bien, ça va dépendre de la largeur, je vais voir tout à l'heure. Alors là, moi, ma nouvelle technique, qui est bien, bien intéressante. Alors, je commence, je vais mettre lui ici. Alors, je vais coller le côté gauche. Je vais faire dans ce sens-ci. Je vais coller ici en premier, seulement lui. Je mets la colle juste sur lui. Alors là, on va enligner, idéalement, là, près de lui. On aurait pu commencer par lui, finalement. Mais bon, ce que vous avez en bas de l'autre, vous allez laisser environ. Il faut toujours vérifier en étant droite comme ça. Soit bien droit en bas. Droite comme ça, ici, plus bas. Puis, ici, je vais être sur mon plateau, je suis correct. Alors, tout juste environ 1 mm du côté, ici. Alors, vous n'avez que ce morceau ici à vous soucier de coller. Beaucoup plus facile que quand on en a 3 à la fois. Vous assurez que ça soit bien droit. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la colle sur l'autre couture extérieure. Et puis, une fine ligne de colle à la base. Puis là, il vous reste juste à le placer droit. Droit ici. Bien droit égal avec le papier qui est ici. Puis en haut, il reste un espace. Puis on va couvrir l'intérieur ici avec du papier design, ce qui fait que ça va faire joli. Ça va faire propre. Puis ça vous fait une belle ouverture pour mettre une carte. Vous auriez pu la faire plus bas si vous voulez. Vous pourriez aller à 1,5 cm de pli là, de la portion d'en haut. Alors ça, c'est la doublure de page. Puis là, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je vais regarder, je pense qu'on serait bien pour... on a attendu suffisamment longtemps pour... Je vais fermer ça. Pour plier.
Alors, pour plier, comme je fais toujours, on fait un premier pli sommaire avec notre doigt. Ensuite, on va aller plier. Alors, assurez-vous d'avoir un outil qui est ni trop mince, ni trop pointu, pour pas que ça coupe ou que ça déchire avec la pointe. Alors, on fait un premier pli ici, puis le deuxième pli à droite, parce que j'ai laissé suffisamment d'espace. Moi, dans mon cas, j'ai mis beaucoup d'espace entre les cartonnettes, parce que j'ai de la cartonnette 2 mm. Ici, il manque de colle, je vais en ajouter. Alors, ça ferme bien, parfait. Je vais faire l'autre ici. Un ici, puis un ici. Voilà. Puis, pliez pas plus que ça, c'est pas nécessaire. Vous allez risquer de briser, de déchirer vos côtés pour rien. L'album, c'est comme ça qu'il se tient. Ensuite, ici, même chose. Puis vous faites la même chose au dernier. OK? Alors, ça va se plier là. Là, je ne veux pas prendre trop de temps. Alors là, je voulais faire le cahier. Alors, le cahier, si vous avez monté une page déjà, ici, il va falloir que je colle plus. Vérifiez parce que vous voyez, je n'ai pas mis suffisamment de colle. J'en ajoute. Alors là, pour ce qui est de la largeur de votre cahier. Alors, la page de base est ici. D'ailleurs, vous pouvez mettre vos flèches tout de suite. Moi, je vais mettre mes flèches. La deuxième, je vais la faire peut-être dans l'autre sens, comme ça. Je peux faire comme vous voulez. La troisième, ben, je la referai comme celle-ci. Vous pouvez les faire les trois pareils. C'est peut-être ce que je vais faire aussi, pour risquer de faire de mélange. OK? Bon. Alors là, vous devez mesurer la largeur de votre... Moi, j'ai été trouver le milieu, puis j'ai fait une ligne de chaque côté sur ma ligne de pliure, sur ma planche à rainure. Alors, mon centre était ici, j'ai fait une ligne à côté, qui se trouve être 3 mm ou 1/8 de pouce chaque côté. Ça fait un cahier peut-être assez large, là, mais bon, c'est correct. Alors là, il faut que vous calculiez. Moi, ça donne la moitié de ma feuille. Alors, il me reste juste ça. C'est correct qu'il soit plus petit, mais il ne faut pas qu'il soit plus grand. Alors, si vous voulez, c'est un petit papier plus large, il faut vous assurer, peut-être que vous gardez 2-3 mm ici de jeu. Il faut que votre cahier, quand il va être plié, qu'il soit à au moins le gousset que vous allez laisser ici pour quand vous allez l'attacher avec la bande. Je vais vous le faire plus tard. Alors, ça veut dire qu'il faudrait qu'on laisse plus large que le gousset ici, puis il faudrait couper à l'intérieur ici, un petit peu moins large. Parce que quand on va faire la bande qui va coller ça sur la tranche de l'album, la bande elle va avoir un gousset pour aider, pour que ça puisse plier tout ça. Ça va être collé derrière ici, puis ça va aider à plier. Alors, il faut que notre gousset soit plus grand que le cahier, que notre gousset qu'on a laissé pour les pages. Alors, c'est pour ça, vous laissez un 2-3 mm de plus. OK? Alors, c'est pour ça qu'on doit laisser plus que le gousset qu'on a. Alors là, vous avez votre gousset. Vous allez avoir ici un petit espace qui n'arrive pas tout à fait. Et puis, vous allez coller ça plus tard. Je vais vous montrer la bande. OK? Puis ça, c'est à l'intérieur du pli ici. Non, pas le gousset. Ignorez le gousset. Les goussets, on ne s'en occupe pas. On ne coupe pas, on ne colle pas dessus. Et puis, on ne calcule pas des grandeurs selon les goussets. Des grandeurs de page, il faut vraiment être à l'intérieur. Il ne faut pas calculer le gousset, sinon ça va devenir trop large, puis votre cahier va dépasser ici. Puis il risque même de dépasser du couvert. Alors, ça m'est arrivé déjà. Alors, ça m'est arrivé même il y a très peu longtemps. Alors, voilà. Alors, moi, en l'occurrence, je vais vous donner ma mesure. Alors, ma page, moi, elle mesure 15,8 cm. Ici, j'ai un gousset de 9 mm. Et ici, 15,8. Alors, moi, ici, je vais avoir 13,7. Puis ça, ça va être mon pli de mon cahier. OK? Alors, juste au cas où vous vouliez savoir les mesures. Bon, alors moi, j'ai laissé un gousset quand même assez large pour mettre plus de feuilles. Alors, j'ai pris 10 feuilles. Alors, ça, c'est du papier teint-outé. Il peut y avoir du papier blanc, comme vous voulez. Alors, je prends 5 feuilles à la fois. Alors, j'ai 2 cahiers de 5 feuilles à la fois. OK? Alors, je vais commencer par les plier en deux. Bien droit. C'est pas droit. C'est difficile quand c'est frippé comme ça. Parce que ça n'arrive pas toujours droit hier. C'est plus facile quand on teint le papier, quand on fait les plis avant. Parce que malgré qu'on le met dans l'eau, le pli, on voit quand même la ligne. C'est facile de retrouver où est-ce qu'on doit plier.
Alors, bien droit ici, bien droit ici. Là, je vais plier mon... Alors ici, on voit que ça dépasse un peu, alors on va en enlever un petit peu. Je vais enlever à peu près 3 mm chaque côté, même 4. Alors, vous laissez plier bien droit. Vous prenez la moitié du cahier, vous l'ouvrez, mais vous gardez toujours votre bonne prise là. Puis là, vous allez aller enlever un petit peu ce que vous voulez. Commencez au centre, vous faites en haut, ensuite vous levez, vous revenez au centre et vous faites en bas. Comme ça, vous n'allez pas déchirer vos pages. Sinon, ça se déchire, je peux vous le dire. Comme ça, ici. Alors, je commence au centre. Comme ceci, je lève, je reviens, je fais ça. OK. Je fais la même chose avec l'autre. Ensuite, je vais coudre le cahier, mais j'ai fait un tuto il y a très peu longtemps. Comment coudre un cahier à deux... faire un petit livre de journaling à 2 cahiers. J'appelais ça des signatures. Bien droit ici, ici. Je pince pour aller chercher la moitié des pages. Vraiment au centre. Ici, je pince ça bien droit. Comme ceci. J'essaie d'enlever la même chose que j'ai fait sur l'autre cahier. Idéalement, s'ils peuvent être la même mesure, ça serait bien. Pas plus, pas moins. Ah, là, j'ai réussi à le faire en pressant. Comme ceci. Voilà. Alors, j'ai 2 cahiers. Tout ce qui est de la hauteur, c'est exactement la même hauteur, ça va. Pourvu que ça ne dépasse pas. Ça peut être un peu plus étroit, c'est parfait, encore mieux. Bon, alors là, maintenant, ce qu'on fait... Alors, je vais refaire la technique. Si vous voulez voir, parce que je vais aller rapidement. Alors, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Comment faire le cahier avec 2 cahiers à l'intérieur. Alors, je vais me faire ici 2 pouces. Je vais faire à 4 cm. Ici et ici. Au centre. Oups. 4 cm ici. J'ai fait 2 trous ici, 4 cm des 2 côtés, en plein centre de mon gousset. Ensuite, je trouve le centre. Puis j'en fais un autre au centre, toujours sur le milieu de mon gousset, comme ceci. Ensuite, vous allez placer vos feuilles. Le dessus ici, bien droit. Puis vous allez faire des marques sur le pli de votre cahier. On va mettre les deux en même temps, s'assurer qu'on soit bien égal. Ceci, bien égal en haut en bas. Alors, une petite marque ici vis-à-vis les trous sur les feuilles, tout juste sur le pli. Alors là, on prend les feuilles bien droites, ici, bien pressées, soit bien égales. On pince au centre, alors bien plié, on pince au centre, comme ceci. Là, je vais aller faire mon trou, je vais aller vérifier si je suis bien sur le pli. Oui, même chose ici. J'essaie de ne pas bouger mes feuilles, sinon, si vous bouger les feuilles pour reprendre, plier en deux, pincer. Ceci, on va pincer au centre, pince sur le pli, puis on va faire celui-ci sur le pli. Faites ça pour les deux. Oups. Même si vous avez fait la marque qui n'est pas tout à fait sur le pli, vous allez quand même faire le trou sur le pli, bien important. Alors là, vous allez vérifier si vos trous sont égaux comme ceci et avec le cahier, que chaque côté sur les bords en haut et en bas, que vous avez la même distance si vous avez une distance par rapport au couvert. Alors là, on va commencer par coudre un cahier à la fois. Alors là, vous avez besoin du fil. Moi, je prends toujours du fil à crocheter. Prenez-en un bon... je sais pas, là, c'est combien ça? 2,5... 30... 1 mètre... Ça, c'est 30... 1 mètre. Il y en aura trop, c'est tout. On enfile une aiguille. Alors là, on rentre ici dans le trou du couvert. Ensuite, on va dans les pages. C'est important d'être bien droit. Vous avez de la difficulté à passer au travers de toutes les pages. Allez-y une feuille à la fois, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous passiez au travers. On se laisse un bon 15 cm. 6 pouces. Ici. Vous trouvez les pages.
comme ceci. Ensuite, vous retournez ici, de l'extérieur vers l'intérieur, dans les pages aussi. Et vous retournez au centre. Alors là, assurez-vous d'avoir une bonne longueur. Retournez au centre ici, de l'intérieur vers l'extérieur, dans le même trou. OK. Ceci. Ensuite, le deuxième cahier, alors vous allez mettre par-dessus, vous allez vérifier si vos trous sont bien égaux, que ça ne dépasse pas ni en haut ni en bas les papiers. Alors là, c'est important de bien tirer. Okay. Vous allez repasser dans le même trou et vous allez entrer dans les feuilles du deuxième cahier. Ceci. Puis vous continuez la même chose jusqu'au bout. Là, à partir de maintenant, c'est important d'avoir bien serré dès le début, parce que là, à force de croiser, à un moment donné, si on tire sur le fil, ça ne serrera pas davantage le début de ce qu'on a fait comme travail. Alors, assurez-vous que c'est assez serré. Pas trop pour déchirer, mais assez pour que ça soit bien, bien rigide, que les pages ne bougent pas dans le cahier. Comme ça. Je retourne dans lui ici. Dans les trous ici. Puis ensuite, je retourne au centre. Tirer. Centre. Centre des feuilles. Puis, vous retournez dans le même trou, puis vous sortez ici. Bon, alors là, vous avez ce fil-là, bien serré. Alors là, ici, on voit qu'on a deux fils, puis ici, on n'en a qu'un. Alors lui, ici, il va devoir aller former le deuxième fil ici. Alors, vous allez aller avec votre aiguille sous les deux fils. Vous allez chercher comme ceci. Vous allez s'assurer que c'est bien serré. Puis, vous allez faire 3 nœuds. Ou 2, 3. Moi, j'en fais 3. Puis les 3, il faut que vous soyez... Une fois, c'est le petit par-dessus le grand. Une fois, c'est le grand par-dessus le petit. Et l'autre fois, le petit par-dessus le grand. Parce que sinon, si vous faites 3 fois le nœud dans le même sens, vous allez tout simplement avoir fait 3 nœuds autour du même fil. Vous tirez dessus, puis ça se défait tout. Alors, c'est vraiment important de croiser, d'alterner. Je me garde un petit peu de longueur, c'est joli. Alors, voilà, c'est ça. Alors, moi, ce que je vais faire, demain, je vous reviens. Et puis, je vais vous montrer les pages que j'ai faites. Alors, on va poser les pages. Et puis, ici, le cahier aussi, on va le poser. Je vais faire la bande ici pour poser le cahier. Alors, vous mettez toutes vos pages ici. Beaucoup de papier uni si vous n'avez pas beaucoup de papier design. Et puis des incrustations si vous voulez. Quoi que vous vouliez. Alors, vous faites les deux pour commencer. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais regarder. Je vais en faire 2, puis je vous reviens avec ça. Et puis, si je vois qu'il y a suffisamment d'espace pour une troisième, je vais déjà avoir fait la troisième. Puis, je vous dirai s'il faut faire une troisième. Puis, on va installer ça. Et puis, on va faire la bande pour installer ça ici. Puis, je vais faire une autre doublure de page. Et puis, je vais plier ici. Puis ensuite, bien, ça va être terminé. Alors, je vous reviens demain pour la suite de ça. Alors, ça vous donne suffisamment de travail pour la journée aujourd'hui. Alors, à demain. Merci. Bye bye.